517 recommandations des FNR, 72 sont entièrement réalisées et 315 en cours de réalisation, soit un taux de plus de 74%. C'est ce que libelle le troisième rapport annuel du CNCR FNR. Le dit document a été remis hier au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. 100% malien, l'amande cultivée ici au Mali sera aussi transformée en produit fini localement. Les industriels maliens et l'interprofession Carité ont signé un mémorandum d'entente hier dans ce sens. Le protocole concerne le lancement de la campagne de commercialisation 2025-2026 des amandes de Carité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le troisième rapport annuel 2024 du Comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des Assises nationales de la refondation a été remis hier au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Sur les 517 recommandations, 72 sont entièrement réalisées et 315 en cours de réalisation, soit un taux de plus de 74%. Le président de la transition a rappelé la nécessité de cette évaluation qui est une redevabilité envers le peuple dans la gouvernance. C'est Bachili pour le détail. Les B.A.B.A. de la refondation en évaluation. C'est un compte rendu annuel de l'action publique pour un Mali nouveau confié au comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des Assises nationales de la refondation. Un impératif pour une vision de changement de cap souhaité par les Maliens à travers les Assises nationales de la refondation. Le troisième rapport du dit comité officiellement remis au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, fait le point de mise en œuvre des propositions faites par les Maliens lors des ANR. En résumé, des efforts de mise en œuvre, il en résulte que 72 recommandations sont entièrement réalisées, 315 recommandations sont en cours de réalisation, d'où une tendance de réalisation de 74,85%. S'agissant des réalisations qui résultent de votre initiative personnelle, elles se situent en amont pour faciliter la mise en œuvre des recommandations des ANR. Il s'agit des unités de dialyse mises à la disposition de certains centres médicaux et hôpitaux au cours de l'année 2024. Des centres de santé communautaires ou de référence et des hôpitaux ont vu leur capacité de travail de référence et des hôpitaux et dites structures sanitaires des panneaux solaires de premier choix. Plus de 400 fourrages d'eau ont permis à des localités rurales et à des populations de centres urbains de retrouver soit leur gaieté d'antan ou d'oublier les affres liés à l'absence d'eau potable. Le comité attire l'attention du chef de l'État sur la non-mise en œuvre d'une recommandation prioritaire relative à la création d'une structure de suivi et évaluation de la performance des activités du gouvernement. Le comité, qui doit donc désormais prendre en compte les conclusions des différents États généraux et du dialogue intermalien, rappelle les nécessités pour ce nouveau volet. Il convient d'adopter une nouvelle désignation des catégories des actions en substituant court terme, moyen terme et long terme aux catégories actuelles de prioritaires, prioritaires complémentaires et non prioritaires. De mettre un accent particulier sur la fonction de la planification au regard des défis de coordination et de suivi et évaluation des actions structurantes de la refondation. De créer et ou rendre fonctionnels les comités techniques de coordination au niveau de tous les départements ministériels, de renforcer la synergie d'action entre les départements afin d'assurer une réalisation efficiente des actions. Ce rapport, qui permet d'orienter les pouvoirs publics sur les actions à entreprendre pour l'atteinte des objectifs de refondation, permet également d'être imprégné des préoccupations du peuple quant à la concrétisation de leurs doléances. Le président de la transition y accorde du crédit, d'où l'ajout aux prérogatives du comité des conclusions des autres forats comme les États généraux et le dialogue intermalien. Ce rapport est un indicateur qui oriente sur l'action publique. C'est avec un grand intérêt que nous avons parcouru le rapport annuel 2024 qui relève à juste titre des progrès significatifs. Ainsi, j'ai pu noter que sur les 55 actions prioritaires, 20 avaient été réalisées à la date du 31 décembre 2023. À ces résultats fort encourageants
s'ajoute un accroissement de 8 recommandations, soit au total 28 recommandations entièrement réalisées au 31 décembre 2024. S'agissant des actions présidentielles, elles s'inscrivent dans la droite ligne d'une plus grande équité sociale pour la réduction de l'insuffisance d'accès des populations vulnérables aux services sociaux de base. Le chef de l'État rappelle l'élaboration de la vision 2063 qui est une suggestion des Assises nationales de la refondation, des projections pour une économie forte avec en ligne de mire un développement durable les 40 prochaines années. Ces recommandations constituent des outils de planification avec une adaptation selon les besoins des différents secteurs. Un examen approfondi des résultats de mise en œuvre permet de constater que chaque recommandation a un but et une finalité. C'est donc dire que les recommandations ne sont pas uniquement techniques, elles ont également une dimension économique et sociale. Le résultat visé pour chaque action peut être atteint ou modifié en fonction des circonstances. La circonstance qui nous réunit aujourd'hui est également opportune pour évoquer le nouvel outil de travail qu'est la vision 2063. À l'exposé de laquelle votre représentation était assurée, cet outil ne vous est assurément pas étranger pour la simple raison qu'il s'agit d'une recommandation phare des Assises nationales de la refondation. Et le président de la transition de poursuivre sur les plans de développement ambitieux pour le Mali, des stratégies centrées sur 8 axes prioritaires selon un programme gouvernemental spécifique et les priorités à ce niveau sont l'agriculture et l'industrialisation. Malgré un contexte sécuritaire difficile et une situation économique et financière internationale complexe, le gouvernement a reçu l'exploit d'établir des plans de développement ambitieux fondés sur les axes stratégiques qui constituent désormais notre cadre de travail planifié. En faisant de l'agriculture et l'industrialisation nos priorités, nous plaçons beaucoup d'espoir dans nos ressources minérales dont l'exportation servira de levier pour stimuler le secteur agricole de notre pays, ainsi que le ressort du présent rapport. Par ailleurs, pour une mise en œuvre efficiente des recommandations et préoccupations soulevées par nos compatriotes, le sincère FNR a proposé des pistes de solutions qui seront soumises au gouvernement pour une meilleure prise en charge. Et je voudrais renouveler mes félicitations au coordinateur général du sincère FNR ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail remarquable accompli en vue de l'avènement du Mali courant. Comme à l'accoutumée, instruction a été donnée aux membres du comité pour la restitution des résultats de cette évaluation 2024 aux Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Et pour le chef de l'État, c'est une garantie de redevabilité dans la gouvernance. Rendons-nous maintenant au Conseil national de transition CNT. L'institution parlementaire a reçu la visite d'une forte délégation du 3e camp citoyen de la plateforme des associations de jeunes de Sangaré Bougousak de Kati. Le point avec Alpha Maïga. Dans une ambiance patriotique marquée par l'hymne national, une cinquantaine d'enfants du 3e camp citoyen, organisé par la plateforme des associations des jeunes de Sangaré-Bougou dans le cercle de Kati, reçus au Conseil national de transition. L'objectif de cette visite, ça s'inscrit dans un programme d'activité que la plateforme des associations des jeunes de Sangaré-Bougou a initié, qu'on a dénommé Camp citoyen. Elle est à sa 3e édition. Dans ce camp, nous avons inscrit des activités de formation modulaire en salle. Ils ont eu une séance de travail enrichissante avec les membres de la commission de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, de l'emploi, des jeunes et du travail. À travers un échange pédagogique, les jeunes ont posé des questions sur les missions et le fonctionnement de l'institution pendant près de 120 minutes. J'étais vraiment impressionnée par la présidente. Elle nous a expliqué beaucoup de choses. Je ne savais pas que le CNT votait. Vraiment, je suis heureuse. On a beaucoup appris. Ça va me servir que c'est le CNT qui vote les lois. Nous, compères du camp citoyen, plaidons pour que chaque enfant du Mali, même dans les zones rurales et touchées par l'insécurité, ait accès à une école équipée avec des enseignants formés et motivés. Proposition. Augmenter les moyens pour l'éducation de base, renforcer
les cantines scolaires, développer l'enseignement numérique et pratique. À cette occasion, une distinction a été remise au président du CNT, le général Malik Diaw. La présidente de la commission a encouragé les jeunes en leur rappelant qu'ils sont l'avenir de la nation. On leur a dit de continuer à être de bons citoyens, qu'ils constituent une fierté pour nous. Avoir des enfants à cet âge-là, depuis 12 à 18 ans, qui cherchent à comprendre le fonctionnement des institutions, qui cherchent à se former sur la gouvernance, nous sommes vraiment très fiers de ces enfants-là. Hommage au peuple du Sahel. Avant de se quitter, les enfants ont entonné l'hymne de l'AES, marquant symboliquement la fin de cette visite citoyenne. Un reportage signé Alpha Maïga. À présent, ce communiqué, le ministre de l'Éducation nationale informe les élèves, les parents d'élèves et l'ensemble de la communauté éducative que la publication des résultats des examens de la session 2025 du certificat d'aptitude professionnelle CAP, du brevet des techniciens première et deuxième partie BT1 et 2 et ceux des examens de passage de fin de cycle des institutions de formation des maîtres IFM et des instituts et de l'Institut de formation EGIR de Tombouctou aura lieu ce jour, vendredi 29 août 2025 à partir de 15h30 sur l'ensemble du territoire national. Eh bien, intéressons-nous maintenant aux acquis du ministère de l'économie et des finances durant les 5 dernières années. Le département, sous le leadership des autorités et l'appui de l'ensemble des acteurs impliqués sur différents chantiers depuis 2020. Ils ont pour nom réforme du code minier et ses décrets d'application, lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière ou encore la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics. Grâce à ce système, par exemple, de juillet 2024 à juin 2025, un montant de plus de 425 millions de francs CFA a été encaissé au titre des recettes des contraventions de police, le paiement de la carte d'identité nationale et des actes d'état civil. Les jalons de la vision Mali Croix Nyeta Serakabe Samba Flani Bioroni Savama et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 ont été donc posés. Beaucoup d'acquis depuis 5 ans, mais des acquis qui ouvrent la voie à d'autres perspectives. Nous sommes plus avec Nyanya Alou Traoré. Les experts le confirment. Le ministère de l'économie et des finances a aujourd'hui une performance avérée à court, moyen et long terme sous la férule du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Que de réformes réalisées ou en cours avec une seule et même motivation, la mise en œuvre de la politique économique, financière et monétaire de l'État. Un indicateur de taille en rapport avec le bien-être des Maliens dans cette mission au cours de ces 5 dernières années. Il s'agit du taux de chômage. Il suit une tendance à la baisse depuis 2021. De 6,1%, il est passé à 3,5% en 2024 au Mali. Quant au déficit budgétaire global, il s'est considérablement réduit en 2020 et 2024, se situant à 2,6% l'an passé, un niveau en dessous du critère de convergence communautaire de l'UEMOA de 3%. Il faut indiquer que les performances macroéconomiques sont bonnes. Le PIB est sur un sentier de croissance régulière. On enregistre 5% en 2024 après 3,1%, 3,5% et 4,7% respectivement en 2021, 2022 et 2023. L'endettement a été maîtrisé, le taux n'ayant progressé que de 0,1 point de pourcentage au cours des 3 dernières années. Le taux d'endettement est estimé à 49,7% à fin 2024. En outre, pour 2025, il est attendu un taux de croissance de 6% contre une projection de 6,2% en 2026. Un objectif qui sera pleinement atteint grâce aux différentes actions en cours pour permettre le retour définitif des populations dans leurs localités respectives. Une dynamique rendue possible depuis la reconquête de l'intégralité de notre territoire par les FAMA sous le leadership du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta.
Grâce à cette reprise en main complète de notre territoire, la réaffirmation de notre souveraineté se fait sentir dans la mobilisation des recettes dans un contexte marqué par l'arrêt des appuis budgétaires des partenaires techniques et financiers. Au titre de l'exercice budgétaire 2024, les encaissements de recettes effectués par les régies financières se sont établis à 2553 milliards de francs CFA contre une prévision de 2272 milliards de francs CFA, soit un excédent de recettes de 281 milliards de francs CFA et un taux de réalisation de 112%. Par structure de recouvrement, on note un taux de réalisation de recettes de 105% pour la Direction générale des impôts, DGI, et 111% pour la Direction générale des douanes, DGD. Quant au taux de pression fiscale, il est ressorti en 2024 à 15,6% contre une prévision de 14,8%. A signaler que le Mali a honoré ses engagements en payant à échéance ses dettes de marché, bons et obligations, renforçant ainsi la confiance de l'engouement des souscripteurs pour ces titres publics. En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, il faut également noter le retrait officiel de notre pays de la liste grise du groupe de revue de la coopération internationale du groupe d'action financière internationale le 13 juin 2025 à Strasbourg, en France. Les efforts de régulation budgétaire sont faits en fonction des priorités au regard des dépenses des secteurs sociaux et de sécurité. À cet effet, le ministère de l'Économie et des Finances a entamé des réformes structurelles ainsi que des actions spécifiques, notamment le code minier et ses décrets d'application, la lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière ou encore la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics. Sur ce dernier point, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, dira que la digitalisation de l'administration publique n'est pas une option, mais une exigence de souveraineté et de transparence. Des paroles entendues par le département et ses services. C'est d'ailleurs pourquoi la Direction générale des douanes s'impose aujourd'hui comme l'une des administrations les plus digitalisées du pays, avec plus de 95% de procédures entièrement informatisées. Le tout repose sur un logiciel entièrement développé par l'administration douanière, le système intégré de gestion du contrôle documentaire préalable, véritable pierre angulaire de cette autonomie technologique. Le ministère de l'Économie et des Finances a également initié le développement d'une plateforme de paiement digital appelée TrésorPay. Cette plateforme servira à encaisser toutes les recettes de l'État et des collectivités territoriales en remplacement des quittenciers du Trésor. Concernant les réformes minières, les textes ont apporté beaucoup d'avantages à l'économie malienne. Oui, l'État participe désormais à 30% du capital, plus de 5% pour le secteur privé malien, ce qui revient à 35% de participation pour le Mali. À travers le contenu local, toutes les activités de sous-traitance seront confiées aux entreprises détenues à 51% par des Maliens. 2 nouveaux fonds ont également été créés, et les 3 qui existaient dans le code de 2019 ont été renforcés pour les compléter à 5. Les décrets y afférents ont déjà été signés et sont d'application à date. Enfin, pour davantage matérialiser les ambitions présidentielles, le ministère de l'Économie et des Finances est sur un nouveau chantier de développement. Il s'agit de la vision Malikura Nyeta Siraka Bensan Bafla Ani Bioroni Sabama. Elle ambitionne un nouveau modèle de citoyenneté, le Mali d'Inkura. Elle place les citoyens au cœur de la transformation nationale. Le lancement officiel du processus d'élaboration de la vision 2063 a eu lieu le 21 décembre 2023 au CICB. Restons avec Nyanya Alou Traoré qui va nous parler de la signature des mémorandums de campagne de commercialisation des amendes. Hier, les industriels maliens et l'interprofession Carité ont signé un mémorandum d'entente qui concerne le lancement de la campagne de commercialisation 2025-2026 des amendes de Carité. Une cérémonie qui met un point final aux différentes transactions menées entre donc les acteurs du domaine et le gouvernement.
C'est tout sourire que les invités à cette rencontre matinale ont franchi un pas de plus dans l'appropriation du concept Malikoura. Industriels maliens et interprofession Carité ont pu s'entendre, chacun à travers la signature de ces mémorandums d'entente qui concernent le lancement de la campagne de commercialisation 2025-2026 des amendes de Carité, compte pleinement jouer sa partition pour la promotion du consommé local. Cet accord permet vraiment de valoriser notre filière Carité parce que l'amande produite au Mali sera transformée au Mali par des industries maliennes. Et cela permettra également non seulement d'obtenir du beurre, mais également du tourteau. Ce tourteau-là est essentiel pour l'économie malienne car il sert également de matière première à d'autres industries pour fabriquer de l'engrais pour nos agriculteurs, pour fabriquer de l'aliment bétail pour nos éleveurs. Nous avons la conviction que cette campagne sera placée sous le signe de la transparence à travers la contractualisation entre tous les maillons de la chaîne de valeur, aussi de la solidarité et du progrès, afin que tous les acteurs, en l'occurrence la femme productrice à la base, puissent en tirer les meilleurs bénéfices. La satisfaction des 4 membres du gouvernement présents était visible. Occasion pour le ministre de l'Industrie et du Commerce de rappeler l'importance pour les Maliens de travailler ensemble. Je le dis et je le répète, lorsqu'on met 100 milliards dans le financement d'une industrie, ce financement de 100 milliards a la même valeur que la matière première. Parce que si vous investissez 100 milliards dans une industrie et que vous n'avez pas de matière première, l'usine va rester fermée. Donc la cérémonie de ce matin est une approche de développement endogène qui permet donc la promotion d'une filière, le Carité, afin d'assurer l'approvisionnement de nos unités industrielles de production. Le ministre de l'Agriculture, tout en saluant les parties prenantes, est revenu sur le rôle prépondérant que joue la filière Carité dans la chaîne de valeur alimentaire. Pour assurer le développement harmonieux et soutenu de la dite filière, il est absolument nécessaire, voire indispensable, que les acteurs et actrices concernés procèdent d'une approche de gestion de la filière basée sur l'inclusivité, la mutualité, la responsabilisation et la contractualisation interacteurs. Quant au ministre de l'économie et des finances, président de la séance, il a insisté sur le respect des engagements par les deux parties. Pour Alouseini Sanou, c'est le Mali qui sort gagnant de cette entente. Dans cette stratégie, je voudrais juste rappeler que nous voulons partir de nos atouts, partir de notre réalité, partir de nos capacités pour pouvoir engager tout le processus de développement devant conduire à l'émergence. Cela se base sur les richesses que nous avons en termes de capacité agricole et d'élevage. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youbaba, n'a pas manqué de saluer les savoir-faire des femmes qui occupent une place de choix dans la chaîne de production des amandes, indiquant que cette cérémonie met un point final aux différentes tractations menées entre les acteurs du domaine et le gouvernement. Dorénavant, l'amande produite ici au Mali sera aussi transformée sur place, donc du 100% malien. Les prix de vente des amandes aux industriels sont les suivants: 175 francs CFA le kilo Borchamp et 200 francs CFA le kilo coopérative pour les amandes conventionnelles, 250 francs CFA le kilo Borchamp et 275 francs CFA le kilo coopérative pour les amandes améliorées. Une bonne nouvelle pour les acteurs du secteur. À présent, nous revenons sur ce communiqué. Le ministre de l'Éducation nationale informe les élèves, les parents d'élèves et l'ensemble de la communauté éducative que la publication des résultats des examens de la session 2025 du certificat d'aptitude professionnelle CAP, du brevet du technicien première et deuxième partie BT1 et BT2 et ceux des examens de passage et de fin de cycle des institutions de formation des maîtres IFM et de l'Institut de formation Égir de Tombouctou aura lieu ce jour, vendredi 29 août 2025 à partir de 15h30 sur toute l'étendue du territoire national. Et bien, c'est communiqué donc du ministre de l'Éducation nationale. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de notre. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.